Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo version Yang to Yin, c'est-à-dire qu'on va commencer par un petit peu de posture dynamique pour aller vers de la posture de type Yin, c'est-à-dire où on bouge plus. L'idée, dérouiller un peu le corps à la fin de la journée et retrouver un certain calme peut-être juste avant d'aller se coucher, mais en tous les cas pour passer une soirée tranquille. Avant qu'on s'y jette, attrapez une brique, un bolster ou des coussins ou des oreillers. Là, moi j'ai mes chaussettes, je les enlèverai pour la partie dynamique, mais n'hésitez pas à garder des trucs près de vous pour vous couvrir à la fin de la pratique. Ça peut être pas mal, surtout s'il fait pas très chaud là où vous êtes. Et un dernier truc, si jamais vous voulez pratiquer régulièrement et sur des durées un petit peu plus longues que les vidéos que je vous propose sur YouTube, j'ai un abonnement yoga illimité. Si vous ne le connaissez pas encore, vous voulez en savoir plus, notamment quels sont les cours proposés, le fonctionnement de la plateforme, il y a quelques temps j'ai organisé des portes ouvertes et la rediffusion de cet événement est toujours accessible. Il suffit de regarder dans le lien dans la zone de description sous cette vidéo. Vous inscrivez et vous recevez gratuitement la rediffusion de ces portes ouvertes pour vous permettre de décider si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir ou pas. D'ici que vous regardiez ça, on va quand même pratiquer. Vous ferez ça après. On est parti. Ok, donc on va commencer tranquille. Moi j'enlève mes chaussettes, c'est juste pour être un peu plus stable sur mon tapis. On va pas bouger de ouf, j'allais dire, jusqu'à transpirer. Donc si comme moi vous avez un sweat, vous pouvez le garder. Juste repousser un petit peu les accessoires pour vous faire un peu de place. On va débuter debout en fait aujourd'hui. On va débuter debout et même on va débuter en flexion avant. Mais vous allez bien plier les genoux, ni relâcher le buste vers l'avant et on va attraper les coudes opposés et venir tranquillement se balancer d'un côté de l'autre. On peut changer la prise ici, tranquillement. On relâche vraiment tout, hein, comme si on était une poupée de chiffon, plus d'effort dans le dos, dans la nuque, rien du tout. Et on vient ramener les mains sur le tapis. On va prendre une grande inspiration, main sur les tibias, sur les cuisses, on allonge la colonne, peut-être on allonge les jambes, mais c'est pas obligé, hein, clairement. Et à l'expire à nouveau, replie les genoux, on relâche complètement le buste vers les jambes. Encore 2 fois ça, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Hein. On inspire, on allonge le dos, éventuellement les jambes. Et on expire, on relâche. Dernière fois, à nouveau, mains sur les tibias, sur les cuisses. On inspire, on allonge le dos, peut-être les jambes. Et on expire, on relâche. Si, comme vous n'étiez pas à l'avant du tapis, venez tranquillement à l'avant ici. On va venir reculer la jambe droite, déposer le genou droit au sol, le coude pied droit au sol. On vient sur les bouts des doigts ici, on inspire, on regarde vers l'avant et on va venir tranquillement bouger un peu dans cette fente basse. On ne cherche pas du tout l'immobilité ici, on articule un peu. Si vous voulez même passer la main gauche à l'intérieur du pied gauche, décaler le pied gauche sur l'extérieur du tapis pour venir dans une sorte de lézard, vous pouvez. On vient bouger un peu ici, ramener le pied au centre s'il avait été décalé. À nouveau, on inspire, on regarde vers l'avant et à l'expire, tout doucement, on va venir pousser les fesses vers l'arrière, marcher les mains vers l'arrière sous les épaules. On flexe le pied gauche, que la jambe gauche soit tendue ou pas, on s'en fiche un peu. Et puis pareil, on vient bouger un petit peu. D'un côté, de l'autre ici, on observe ce qui se passe dans le corps, on respire tranquillement. Et puis on vient remarcher vers l'avant du tapis, on garde la main droite au sol, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on relâche la main gauche sur le tapis. On vient crocheter les orteils du pied droit, on décolle le genou droit. Petite planche ici. S'il y a besoin, hop, on passe direct sur les genoux. Et en contrôle, on vient complètement descendre à plat ventre. On pointe les pieds. On garde les mains au niveau de la poitrine. Sans mettre de poids dans les mains, ici, on va inspirer, soulever tout doucement le buste. Et peut-être même vérifier que si on soulève les mains, on ne tombe pas, c'est-à-dire qu'on a bien engagé le bas du dos. Et peut-être on repousse cette fois-ci un peu dans les mains pour monter un peu plus haut. On respire tranquillement ici. Et on expire, on revient tranquillement à 4 pattes. On vient crocheter les orteils à l'arrière. On décolle les genoux pour remarcher vers l'avant du tapis. Exactement comme ce qu'on a fait en tout début de pratique. Main sur les tibias ou sur les cuisses, on inspire, on allonge la colonne. Peut-être on allonge les jambes.
Et on expire, on replie les genoux, on plonge à nouveau sur les jambes. On fait ça encore 2 fois, main sur les tibias ou sur les cuisses. On inspire, on allonge le dos, peut-être les jambes. Et on expire, on relâche. Dernière fois, main sur les tibias ou sur les cuisses. On inspire, allonger le dos, peut-être les jambes. Et on expire, on relâche. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on va envoyer loin derrière le tapis. On dépose le genou gauche au sol, le coup de pied gauche au sol. On est sur les bouts des doigts au départ. Et pareil, on commence à bouger un petit peu d'un côté de l'autre. Si on veut décaler le pied droit, venir dans un lézard et bouger un peu plus au niveau des hanches, on y va. Prenez le temps de vous installer ici. On revient au centre, on remarque vraiment le pied au centre du tapis. Et puis cette fois-ci, on va venir voyager vers l'arrière. On flexe le pied droit, peut-être la jambe droite qui se tend ou pas. Et pareil ici. Dans notre demi-grand écart, on vient bouger un peu d'un côté, de l'autre. On ne cherche pas du tout une posture parfaite, déjà la réduire parce qu'elle n'existe pas. Et juste parce que là, on veut un peu remettre du mouvement et étirer le corps. Et tout doucement, on remarche vers l'avant, main gauche sur le tapis. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et on expire, on relâche ici. On vient crocheter les orteils du pied gauche. On décolle le genou gauche exactement comme tout à l'heure. Petite planche, si c'est pas ok, on vient direct sur les genoux. Et cette fois-ci, on décrochette les orteils, on part dans une posture de l'enfant. On garde les bras vers l'avant. On vient sur les bouts des doigts. Peut-être que la tête n'est pas au sol. On allonge la colonne et puis on va venir décaler les mains vers la droite pour étirer le côté gauche du corps. On revient au centre. On décale les mains vers la gauche, on étire le côté droit. On revient au centre. Et tout doucement, on vient se redresser. Ici, on va partir. On va terminer en fait la pratique par une posture de yin. Limite restaurative, selon comment vous allez vous installer. Donc, je vous invite peut-être comme moi à remettre les chaussettes. On va réattraper ces accessoires. Et en fait, on va venir prendre une posture du papillon, mais en étant un peu surélevé au niveau du dos. Donc, soit vous empilez les coussins, soit comme moi, vous faites une rampe avec le bolster et la brique. Vous pouvez même rajouter un petit coussin ici, une petite couverture pour faire coussin sous la tête. On vient se déposer les fesses au niveau du bas du bolster. On laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. Si ça fait trop d'étirement ici, on glisse des coussins sous les jambes. Et on vient s'allonger ici. Et je vais vous proposer de terminer la pratique dans cette posture. Si à un moment donné, pareil, c'est trop intense malgré les coussins, vous pourrez venir juste allonger les jambes et terminer la pratique ici. À vous de voir. Une grande inspiration. Une grande expiration. Et on laisse complètement le corps se déposer ici et maintenant. Merci d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à rester 2-3 minutes dans la posture. Et moi je vous dis à très vite pour la suite.